Pourquoi il aimait ça? Parce que il le trompe avec des paroles. Ça, c'est ce que dit Rachid. Il lui disait, papa, il lui faisait croire que c'est un grand sadique. Il lui disait, papa, est-ce qu'on prend le maaser sur la paille? Ça veut dire qu'il est tellement macpide, que même tellement pointilleux dans les mitzvot, que même sur les choses qu'il n'a pas besoin de faire, il faisait croire à son père qu'il faisait des choses même qu'il n'était pas obligé de faire. Donc, il trompe son père en se faisant passer pour un sadique. Voilà. Maintenant, nos Chachamim nous disent qui tsaïd bépiv, celui qui a été pourchassé, tsaïd ça veut dire aussi chassé, bépiv, il était dans sa bouche. En fait, Rabbi Akiba était un descendant de Guérim, voilà encore un guerre qui a donné beaucoup de bien pour Israël, un descendant de Guérim, Rabbi Akiba, et il était descendant de Esav. Et donc, Rabbi Akiba, nous dit les Chachamim, était la neshama de Rabbi Akiba, était dans la bouche de Esav. Et c'était la neshama de Rabbi Akiba qui lui disait ces choses-là. Est-ce qu'on prend le maaser sur la paille? En fait, on avait raconté pourquoi la Gemara nous dit d'où on apprend les sonneries du chauffard, on apprend de la mère de Sisra, parce qu'il y avait toute l'histoire avec Sisra, que Sisra, quand il était avec Yael, il est sorti de la Rabbi Akiba. Et c'était un combat entre les forces du mal. Est-ce que Rabbi Akiba va venir dans Israël ou pas? Et les forces du mal ne voulaient pas. Et c'est un peu ce qui se passe aussi à Rosh Hashanah. Les forces du mal nous accusent. C'est pour ça qu'on apprend des pleurs de la mère de Sisra, les sonneries du chauffard. Bref, en tous les cas, ce Rabbi Akiba, pour revenir en Israël, les forces du mal n'ont surtout pas voulu. Pourquoi? Parce qu'on dit que Moshe Rabbeinu, c'est le symbole de la Torah écrite, et Rabbi Akiba, c'est le symbole de la Torah Sheba'al Peh. Toute la Torah, la Gemara, elle repose sur Rabbi Akiba, on le voit partout. Et donc les forces du mal n'ont surtout pas voulu que Rabbi Akiba vienne. Et si vous voulez, il y a une histoire que un jour, Rabbi Akiba, vous savez, s'est marié avec Rachel, qui était une fille d'un homme très riche, et son père l'a déshérité. Et au début, Rabbi Akiba et Rachel ont été très très pauvres. Ils vivaient dans une grange, et ils dormaient sur de la paille. Et un jour, Yohanavi est venu pour leur remonter le moral. Il leur a dit, il s'est fait passer pour un type plus pauvre qu'eux. Il leur a dit, est-ce que vous voulez bien, s'il vous plaît, me donner un peu de paille? Ma femme vient d'accoucher. J'ai pas de quoi opposer le bébé. Ma femme, elle est très mal. Donnez-moi un petit peu de paille, s'il vous plaît. Rabbi Akiba est parti pour sa femme. Il lui dit, tu sais, regarde, il y a des gens qui sont encore plus pauvres que nous. Viens, on lui donne un petit peu. Et donc, il a donné le maaser de la paille. Exactement l'histoire. En fait, Yitzhak, quand il entendait Esav lui parler, est-ce qu'on prend le maaser de la paille? Il entendait Kitsaïd Bépiv, celui qui est prisonnier des forces du mal, il était dans la bouche d'Esav et c'est lui qui disait, est-ce qu'on donne le maaser de la paille? Et c'est pour ça qu'il aimait, Yitzhak, c'est pour ça qu'il aimait Esav. Et d'ailleurs, nos Chachamim nous disent, pourquoi Yaakov tenait le talon de Esav, le talon c'est Ekel, c'est Rabbi Akiba. Il voulait lui aussi sortir Rabbi Akiba qui était dans Esav. Maintenant, nos Chachamim nous disent du fait que Yaakov il tenait cet type impur, ce Esav-là, à cause de ça, nous maintenant, on a une impureté sur les mains, on doit faire Netilat Yadayim le matin, il le tenait avec la main gauche, alors on met les tuilines sur la main gauche, il y a des explications. Voilà, donc cette histoire-là aussi,